6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas. Vous ne le savez sûrement pas, mais le docteur Lemoine aime le sport. Jean-François, en lisant l'Équipe Magazine il y a quelques jours, vous êtes resté interdit en parcourant l'interview du pilote français de Formule 1 Jean Egvergne, qui se plaignait d'avoir eu soif pendant une course, pendant un Grand Prix. Oui, et puis surtout d'être très fatigué pendant les derniers tours. Le nouveau règlement de la F1 impose un poids maxi à la voiture, carburant compris. Alors on gagne des kilos où on peut, on a fait maigrir les pilotes pendant l'intersaison. Et l'eau étant considérée comme faisant partie de la voiture, on a préféré la transformer en essence. C'est tout simplement, d'un point de vue médical, une aberration totale. Ouais, c'est d'autant plus absurde que dès que l'on fait du sport, il faut boire, docteur, et même boire beaucoup. La déshydratation diminue les performances et surtout, on ne peut pas faire de réserve. Donc, il faut boire pendant l'effort. Alors, la règle est simple, c'est toutes les 20 minutes, l'équivalent d'un ou deux verres d'eau. Nous sommes faits de 65% d'eau. En dessous de ce pourcentage, on met en danger toutes les réactions chimiques du corps. On devient vite confus lorsqu'on est déshydraté. Et puis, on ne le sent pas venir parce que la soif, c'est un mauvais signal, trop tardif et surtout qu'on sait très bien supporter. Bon, mais alors, Jean-François, même quand on n'est pas champion de Formule 1 ou sportif de haut niveau, il faut boire quelle quantité d'eau chaque jour? Parce que là-dessus, on entend vraiment tout et son contraire. Parce que ça dépend de la chaleur, de l'activité physique et puis des gens qui éliminent différemment. Il y en a qui se couvrent de sueur en levant une petite cuillère, d'autres qui vont aux toilettes toutes les heures. Mais il y a un témoin imparable, Thomas, c'est la quantité qui ressort. Moins d'1 litre d'urine par jour, c'est le signe qu'on n'a pas assez bu. Et je trouve que les médecins ne demandent pas assez souvent ce test, qui n'est pas très bien compliqué, il faut l'avouer, parce que le mal de tête le soir, le manque de concentration, c'est souvent une déshydratation qui signale. Ah, d'accord. Et alors plutôt eau minérale ou eau du robinet? Alors ça, c'est une question de goût uniquement parce qu'on élimine aussi bien avec l'eau du robinet. Alors vous nous dites, Jean-François, qu'il faut boire beaucoup, mais est-ce qu'il y a une quantité à ne pas dépasser? Votre seul risque est d'avoir besoin d'aller aux toilettes de façon impérative. Boire beaucoup, c'est pas indispensable, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Et j'ajouterais que ça fait même partie du traitement des gens qui font des infections urinaires à répétition, par exemple. En revanche, Thomas, très important, une soif intense, persistante, n'est pas normale et doit impérativement faire rechercher un diabète. C'est d'ailleurs le signe de découverte le plus fréquent. D'accord. Et boire de l'eau gazeuse, du Perrier, de la Badois, de la Sampé ou même du soda, du Coca Light, ça revient au même ou pas? Alors, deux choses différentes. Pour les eaux gazeuses, c'est vraiment qu'une question de goût. Certains les supportent pas, c'est très individuel. Mais sinon, ça va. Il n'y a pas de problème médicaux. Pour les boissons light, à part garder le goût sucré, il n'y a pas d'argument pour s'en priver. Vous savez, le débat sur la dangerosité de ces sucres de régime est pratiquement clos. Alors pour retrouver la forme et en perdre quelques-unes, des formes par la même occasion, on peut choisir le sauna ou le hammam. J'imagine que ça ne vous plaît pas forcément, ça. Ça sert à rien pour perdre du poids, D'accord. comme le font certains avant de se peser. C'est totalement inutile. Et puis vous allez tout reprendre au bar, Julie. Ouais, évidemment. J'en ai une dernière pour vous, docteur de question. On dit souvent qu'il ne faut pas boire en mangeant, que ça fait grossir. C'est vrai ou pas, ça? Il y a beaucoup d'idées fausses sur les boissons. C'est une légende totale. Il faut surtout pas se priver de ce plaisir de boire, surtout quand le repas est un peu bourratif. Bon, allez, docteur Lemoine, je vous offre un verre d'eau. C'est ma tournée. La question santé revient demain matin à 7h-5 sur Europe 1. Santé, à demain, Jean-François. À demain.